ô Dieu, au milieu de nous. Nous voulons que ton feu descende sur nous. Nous voulons que ta pluie tombe sur nos vies. Nous voulons ta nuée pour nous envelopper. Nous t'élevons, ô Dieu. Bonjour, je suis votre serviteur, l'apôtre Steve B. Obam, et je suis à nouveau très content de pouvoir partager avec vous cette parole. Voyez-vous, si je dois donner un thème à cette exhortation, je dirais ceci: l'amour de Dieu pour toi est plus grand que ton péché. S'il faut reformuler ce thème, on pourrait dire que ton péché ne peut pas empêcher Dieu de t'aimer. Dans ma marche chrétienne, j'ai rencontré deux catégories de personnes. J'ai rencontré ces personnes-là qui disent avoir abandonné la foi pour peu qu'ils aient été déçus par un pasteur, par un apôtre, par une église, par une dénomination, par un frère, par une sœur. C'est la première catégorie. J'ai rencontré une deuxième catégorie, et là il s'agit des personnes qui m'ont dit j'ai préféré abandonner le Seigneur parce que l'acte que j'avais posé était si ignoble, était si impur que même Dieu n'aurait pas pu me pardonner. Je suis au regret de dire à ces deux catégories que vous vous trompez et que l'amour de Dieu pour vous est plus grand que votre péché. Voyez-vous, la Bible dit dans Jean chapitre 3 au verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Il faut bien que nous comprenions, je pense que les parents qui ont un seul enfant peuvent mieux mesurer la portée de ce verset. Et Dieu a donné son Fils unique pour vous, pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et je voudrais te dire, ne laisse personne te dire le contraire. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu et même ton péché ne saurait dissuader ce Dieu d'amour de t'aimer. Je voudrais illustrer ce message par trois figures emblématiques dans la parole de Dieu. La première figure, c'est celle simplement de Judas. Judas fait partie des 12 apôtres de Jésus et c'est celui à qui Jésus avait confié les finances de son ministère. Nous savons tous que Judas a trahi Jésus. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est l'attitude de Judas après cet acte. Judas, après avoir trahi Jésus, a estimé que son péché était si grave que Jésus ne pouvait pardonner. Alors il a fait le choix de se pendre. Je pense que Judas a eu tort. Je voudrais parler de la deuxième personne, c'est Pierre. Pierre également a péché. Et Pierre a régné Christ non pas une seule fois, mais 3 fois. Mais Pierre a eu la bonne attitude. Pierre a reconnu son péché devant Dieu. Et Pierre, d'accord, s'est relevé à tel point que Pierre est celui à qui Christ a remis les clés de l'église. La Bible dit de lui que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je voudrais parler beaucoup plus de la troisième personne, de la troisième figure. Il s'agit de David. J'aime bien David parce que c'est quelqu'un qui est bénéficiaire d'une parole extraordinaire. Dans Actes au chapitre 13, au verset 22, Dieu dit de David qu'il est l'homme selon son cœur. Vous et moi, si nous méditons cette parole avec profondeur, nous allons nous poser des questions. Nous pouvons trouver cette déclaration paradoxale, voire aporique, c'est-à-dire contradictoire. Parce que nous allons nous rendre compte que l'homme dont parle Dieu ici est quelqu'un qui a tué. Il a tué Uri pour s'accaparer de son épouse Bersabée. Il a commis adultère avec Bersabée. Pour autant, Dieu dit de lui qu'il est l'homme selon son cœur. En réalité, ici, Dieu n'approuve pas tout ce que David a pu faire. Mais ce qui interpelle Dieu, c'est son attitude après avoir péché. David était quelqu'un qui savait reconnaître son péché. Et pour peu qu'il avait reconnu celui-ci, David abandonnait son péché. Voyez-vous, dans la parole de Dieu, je pense précisément dans Ésaïe au chapitre 66, du verset 1 au verset 3, la Bible dit que le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Et Dieu dit, qu'est-ce que l'homme peut bien m'offrir?
et que la seule chose que je recherche, c'est quelqu'un qui a un cœur brisé. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Dieu cherche des hommes vrais. La perfection n'est pas la véracité. Dieu veut des gens qui reconnaissent simplement leur état. Dieu veut que tu reconnaisses simplement que tu as péché sans chercher de bouc émissaire. Et il est prêt à te pardonner. Ne laisse personne te dire le contraire. Tu as de la valeur et tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour toi. Il t'aime. Vous savez, je voudrais vous donner juste 4 clés. Et je pense que ces 4 clés pourront vous aider. Je voudrais terminer par là. La première chose que je voudrais vous demander de faire, c'est 1. Reconnaître son état devant Dieu, sans chercher de bouc émissaire. 2. Confesser son péché à Dieu, pas à un homme. Confesse ton péché à l'Éternel, il est capable de te pardonner. Troisième chose, après avoir confessé, il faut abandonner son péché. Et après l'abandon, il faut simplement accepter le pardon de Dieu. Je récapitule. Je reconnais mon péché, je confesse mon péché, j'abandonne mon péché et j'accepte le pardon de Dieu. Dieu t'aime, encore une fois, ne laisse personne te dire le contraire. Tu as du prix à ses yeux. Que Dieu te bénisse. Merci.